Un débat attendu et préparé. Le maire annonce d'emblée les règles. Le premier principe, c'est que nous soyons à l'écoute les uns des autres, dans une bienveillance et un refus d'agressivité. Chaque participant est attendu avec des propositions concrètes. Mon idée est qu'il ne faut pas supprimer la taxe d'habitation, qu'il faut la moduler, la redéfinir, la rendre efficace et juste. Fiscalité, organisation de l'État et de ses services publics, faire évoluer la démocratie, tout sujet pouvait être abordé, il suffisait juste de lever la main. L'ISF, c'est quoi? C'est 4,5 milliards. La fraude fiscale, c'est combien? Il y en a qui disent que c'est 80 milliards. Donc c'est là-dessus qu'il faut aller travailler. Les fautaises et fautés ont proposé de nouvelles mesures, encore absentes du débat national. Surtout de baisser la TVA sur les produits de première nécessité, les produits alimentaires, et d'augmenter forcément la TVA sur les produits de luxe que peu de personnes utilisent et qui ne sont pas du tout essentiels pour vivre décemment. Après 1h30 de discussion, beaucoup sont satisfaits. Oui, il y a des choses vraies qui sont sorties, bien sûr. J'ai trouvé que ce débat a été intéressant d'abord parce que les gens se sont écoutés, c'était très bien mené. Pour moi, oui, il nous a écoutés, il nous a donné des propositions. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à les faire remonter à qui de droit pour que ces propositions aillent vraiment là où ils devraient aller? Les maires ont parfois été peu entendus, donc aujourd'hui on a l'impression qu'il y a un renversement de situation. Les actes de ce renversement devront être attestés par le président de la République notamment, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que des contributions de ce grand débat, l'État, le président de la République, le gouvernement prennent des mesures qui nous font comprendre que nous avons été entendus. Le temps d'un débat, les participants ont fait entendre leur voix en espérant que le lendemain, ils se sentent entendus.